Aujourd'hui, tour de magie. Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, cela va être de la magie. Comme vous avez pu voir dans la petite intro, je vais vous montrer comment animer, comment donner de la vie à une photo. Et surtout à cette photo là. Encore un beau tour de magie quand même. Vous avez vu, tout a changé d'un coup. Attention, nous allons faire ça. Voilà comment on peut faire prendre vie à une photo. En fait, pour une future vidéo que vous allez voir j'espère dans moins de 2 semaines, je croise les doigts. J'avais envie de rendre un peu magique mes photos. La photo déjà en tant que telle est assez magique. Enfin, c'est une fin de soirée de mariage, d'un très beau mariage. Ils ont allumé des lanternes volantes thaïlandaises. Et on va encore rendre la scène encore plus jolie en venant animer tout ça. Nous avons notre image qui est en 2500 par 1406. Si vous voulez changer la taille de l'image, vous faites CTRL ALT I. Ou alors dans image, taille de l'image, Alt CTRL I. On veut en faire une vidéo HD. C'est du 1920 par 1080. Donc nous allons voir si le ratio est déjà là. Le ratio est déjà là, donc 1920 par 1080. On fait OK. Première étape, ça va être d'isoler les lampions. D'abord, on va dissocier les lampions de la photo de base. Avec le lasso, tout simplement. Vous pouvez venir ici avec le lasso, l'outil L. Soit avec le lasso polygonal, soit le lasso normal. Hop, on vient enlever tous les... On vient prendre tous les lampions. Voilà, comme ça. Et on fait un CTRL J sur le bon calque pour dupliquer le calque. Ensuite, on va les effacer. Comme on les a sur un autre calque, maintenant, on peut les effacer. Parce que l'idée, en fait, c'est de faire un fond. Vu que c'est noir, on vient prendre la touche J d'outil correcteur. Comme expliqué sur je ne sais plus quel épisode, avec Alt d'enfoncer, on vient cliquer à côté, puis on vient peindre dessus. Voilà, tout simplement. Là, c'est super simple pour cette partie-là. Vous pouvez aussi venir peindre en noir direct. Passe sur la partie un peu plus délicate, la partie du toit. Parce qu'ici, on voit qu'il y a un lampion qui s'est dirigé juste sur un endroit visible. Donc celui-là, on va pas pouvoir l'animer si on le laisse là. Et ce qui est dommage, dans mon but, en fait, c'est d'animer tous les lampions qui sont déjà en l'air. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir prendre, tout simplement, on a la même casquette ici. On vient la prendre, avec le lasso, CTRL J pour dupliquer. On l'amène par-dessus. Vous pouvez appuyer sur la touche 5 du clavier numérique pour passer en opacité 50%. Et vous venez caler directement dessus. Hop, voilà. Vous faites 0 pour revenir. On peut repeindre en noir derrière. Et l'idée, ça va être juste d'adapter un tout petit peu. Donc on peut venir juste peindre en noir 50%. Juste ici. Puisqu'on... Hop, il y a l'ombre de la casquette ici qui empêche de voir là. Et pareil, sur ce lampion-là, on vient peindre dessus. Tout simplement. Il n'y a pas beaucoup de détails. Il y a du noir. Donc on s'embête pas. Hop. Voilà pour ça. On pourrait même enlever celui-là assez vite. Maintenant, on va dissocier les lampions de la photo. On va aussi le faire assez vite. On va le faire avec la touche W, l'outil baguette magique. Vous avez la tolérance de la baguette magique que vous pouvez faire ici. Vous pouvez faire du lissage des pixels contigus. Si c'est coché, ça veut dire qu'il va ne prendre que les pixels qui touchent le pixel sur lequel vous avez cliqué. Là, ça va marcher, mais imaginons qu'on avait une touche de noir en plus, par exemple ici. Tac. Là, il va pas le prendre, puisqu'il n'y a aucun lien entre les deux. Par contre, si je le décoche, il le prend. Puisqu'en fait, il prend tous les pixels de la couleur sur toute la photo. Faites CTRL D si vous voulez désélectionner tout. Je viens avec une tolérance peut-être de 20%. Hop. Vous pouvez également, partout dans Photoshop, vous pouvez faire ça. Vous cliquez sur le nom et vous cliquez glisser gauche ou droite. Gauche pour aller vers 0, droite pour aller vers le maximum. Et vous venez gérer comme ça. Hop. On peut le faire à 20%. Et il n'y a plus qu'à faire supprime. Et on a quelque chose d'à peu près bien. On peut venir juste très léger avec une dureté à 0%. Hop, gommer très légèrement ce qui n'a pas bien marché.
C'est pas très grave, de toute façon ça va être sur fond noir. Donc c'est pas la peine de s'embêter plus que ça. Là, l'idée maintenant, c'est de dissocier chaque lampion pour le mettre sur un calque différent. Vous pouvez créer un groupe, on l'enlèvera tout à l'heure parce qu'il va nous gêner sur After Effects. Je vous ai pas dit, mais on passait sur After Effects juste après. C'est vrai que je vous l'ai pas dit en plus. Hein. Il y en a beaucoup du coup qui vont arrêter le tuto à cet endroit-là puisque After Effects, ils n'ont pas, ils ne connaissent pas. Mais c'est pas grave, c'est super facile sous After Effects. Vous pouvez télécharger la version démo et essayer. Vous allez voir, c'est super facile. Ça ne demande pas beaucoup de connaissances. Et donc l'idée maintenant, c'est de venir prendre chaque lampion, le détourer, et de faire un CTRL-J pour l'enlever. Et voilà, nous avons nos lampions, chacun dans des calques différents. Pour agrémenter un peu le tout, on peut en rajouter aussi un petit peu, ça fait toujours mieux d'en avoir beaucoup plus. Donc il suffit juste de venir dupliquer un calque. Vous sélectionnez un calque avec la touche CTRL, d'appuyer, d'enfoncer, et vous venez cliquer à un endroit, et ça va vous sélectionner le calque directement. On a pu voir aussi que si on fait un clic droit sur un endroit donné, il va vous dire tous les calques qui existent. Donc j'ai le groupe 1 avec le calque 5 et le calque 3. Calque 5 c'est le lampion, calque 3 c'est mon fond. Vous voyez, si je faisais bien les choses et que ça j'appelais fond, et que celui-là je pouvais l'appeler, je sais pas, lampion 02, en cliquant ici on voit on a lampion 02 et fond. Autant les placer directement ici, ça sera plus facile que sur After Effects. Donc comme je vous disais, vous venez avec CTRL, clic gauche sur un calque pour le sélectionner, puis vous laissez enfoncer Alt, et vous cliquez glisser, et ça vous duplique directement le calque. Si vous voulez dupliquer sur un axe, vous appuyez sur sur Alt, et vous venez enfoncer Shift, et en fait, il va venir, selon la première direction que vous avez prise, il va faire à 0, 45, 90, 135, enfin les degrés. Et vous pouvez du coup aligner, enfin vous pouvez vraiment déplacer sur un axe bien précis. Si vous voulez garder sur le même axe horizontal, même axe vertical, ou même la même diagonale, c'est beaucoup plus facile. Donc voilà, j'ai ma photo de base. Alors j'ai envie de rajouter un tout petit peu de choses dessus. J'avais envie de me faire un peu plaisir. J'avais envie de rajouter un ciel étoilé, je trouvais ça très sombre. Donc j'ai pris un ciel étoilé. On vient l'amener en dessous, puisque au niveau des calques, ce sera d'abord le château, puis après le ciel. On vient le placer en dessous. Sur le château, on vient mettre un calque de fusion et venir peindre en noir là où on veut laisser apparaître le ciel. Tout simplement. Hop, le ciel, je ne l'ai pas mis assez haut. Voilà. Et vous voyez le ciel qui apparaît derrière. Pour faire la transition entre les deux, je me suis dit soit j'essaye de détourer le château mais on le voit pas donc c'est difficile. Donc en fait j'ai décidé de mettre des arbres. Comme s'il y avait des arbres en silhouette derrière. Donc j'ai des arbres ici. Voilà. Et je vais venir donc les placer entre le ciel et le château. Pour le détourage, on va pas le détourer à la main, ça va être super difficile, super chiant. Double-cliquez sur le calque, ici dans la zone libre, et vous avez dans les options de fusion directement, ici, les méthodes de fusion. Ça ne détourne pas, mais ça cache le plus clair ou le plus foncé. Là, on cache le plus clair. On veut garder que le plus foncé. Hop. Voilà, on a quelque chose de pas trop mal. Si vous appuyez la touche Alt, vous pouvez faire un dégradé. Voilà, l'idée c'est quand même de les voir un minimum. Et là, on peut faire... OK. On a ça, on va pouvoir peut-être juste faire un tout petit peu plus de luminosité sur le ciel. Histoire qu'il se voit un petit peu plus. Et on vient placer... Ah, là on a un petit nuage qui nous embête. Hop. Et on vient le placer ici. On le duplique avec la touche Alt comme je vous ai expliqué. Donc là les arbres sont peut-être un peu grands. On les réduit avec CTRL-T. Et pour une réduction proportionnelle, la touche Shift d'enfoncer pour une réduction proportionnelle. Et si vous appuyez sur la touche Alt en même temps, il va vous faire une réduction proportionnelle mais autour du point central. Que vous pouvez changer évidemment et ce serait bien pratique. Et nous avons maintenant une photo qui est quasiment prête. Il faut juste la préparer pour l'importation sur After Effects. J'ai besoin juste d'un calque de fond et des lampions.
J'aplatis tous les calques sauf les lampions, en sélectionnant tout et en faisant CTRL E, calque, fusionner les calques ici. Et on va enlever les lampions des groupes, puisque en fait sous After Effects, si on a un groupe, il nous crée une autre composition et c'est assez embêtant. Enfin, en gros, j'ai pas envie de passer là-dedans. Donc nous avons tous les lampions là, et nous avons le fond ici. Et il n'y a plus qu'à faire CTRL S, enregistrer. On va appeler ça lampion. Vous l'enregistrez bien en PSD avec tous les calques. Vous faites enregistrer et vous faites OK. Voilà. Maintenant, on passe sur After Effects. Quand vous arrivez dessus, vous demande de créer une nouvelle composition. Vous l'avez en 1920 par 1080, donc format HD. Je le fais en HD TV 1080p 25 frames. Bon, normalement, on le fait en 24, parce qu'en France, c'est 24 images secondes. On va le faire une durée de 4 secondes. Vous pourrez faire plus si vous avez envie, évidemment. Vous faites OK. Et on a ici. Alors, je vais juste réarranger l'espace de travail pour que vous ayez tout bien. Voilà. Donc After Effects permet d'animer des calques, d'animer plein de choses, de faire de la 3D, de faire tout ça. C'est là-dessus que j'ai fait mon Poison Ivy révélé, que je vous mettrai en lien juste en dessous. Vous avez la fenêtre projet qui vous permet d'avoir tous vos rushs. Vous avez ici votre prévisualisation de votre composition. Donc une composition, c'est votre fichier de travail. Et vous avez ici la composition où vous avez tous les rushs que vous avez mis dedans. Et ici votre bande animation. Vous faites sur composition, vous faites clic droit, importation, fichier. Vous allez chercher votre lampion.psd, vous faites ouvrir. Ici, vous avez cette petite fenêtre qui s'affiche. Composition, conserver les tailles de calque. De toute façon, on était en 1920 par 1080, donc on a prévu ça dès le départ. Vous faites fusionner les styles de calque dans un métrage, puisqu'en fait, les styles de calque modifiables dans ce projet-là, c'est pas la peine. Vous faites OK. Donc vous avez ici une composition qui s'appelle Lampion, que After a créé tout simplement. Et vous voyez ici tous les calques qu'on avait sur Photoshop. Donc je les avais pas nommés, donc voilà, mais on a le calque château ici, voilà. Et on a tous les lampions ici. Donc le but, comme je vous disais, c'est d'animer les lampions. Donc là, nous n'avons plus qu'à animer les lampions, en fait. Pour aller plus vite, on peut tous les sélectionner. Voilà, en faisant Shift sélection, enfin Shift clic gauche, comme vous devez connaître pour la plupart. Et vous voyez qu'on peut, si on veut, les bouger. En appuyant sur la touche P, en fait, vous faites apparaître la position, c'est-à-dire les coordonnées. On peut tout sortir en appuyant sur le petit triangle ici. Vous voyez, on peut sortir toutes les options. Même rajouter des effets et tout ça. En appuyant sur la touche P, on fait sortir juste la partie position. Comme si on appuyait sur la touche T, on gérerait l'opacité. Mais là, c'est la position qui nous intéresse. En appuyant sur le petit chronomètre qu'il y a juste ici à côté de position, hop, vérifiez bien avant que vous êtes au début de votre composition, donc du temps. Vous avez 0 secondes ici, 4 secondes ici, 12 frames c'est 12 images, donc une seconde c'est 24 images. Donc là, on a une demi-seconde, une seconde et demie, 2 secondes. Donc vérifiez que vous êtes bien au début. Vous appuyez sur le petit chronomètre. Ça vous met une clé d'animation, juste à la première image. Et l'idée après, c'est qu'on va en remettre une autre directement à la fin. Les lampions commencent tous au même endroit, puisqu'on les a bien placés au début, sauf qu'ils ne vont pas arriver au même endroit. L'idée étant de les faire déplacer à des vitesses différentes, de les faire déplacer horizontalement et verticalement à des vitesses différentes, pour donner une impression de réalité. Les lampions ne bougent pas à la même vitesse tous, ils font pas tous comme ça. Ça fait trop virtuel. Donc on va venir les déplacer chacun. Pour éviter de sélectionner le calque de fond, on va venir le loquer, donc avec le petit cadenas ici. Comme ça on ne peut plus le sélectionner, on ne peut sélectionner que les lampions. Ça nous facilitera la tâche. Comme on a le chronomètre d'appuyer, si on bouge un lampion, en le bougeant, il va automatiquement créer une clé à la fin. Voilà. Donc, si on regarde, ça bouge. Et le trait que vous voyez ici, c'est l'animation. C'est en fait tout le trajet que va faire votre lampion. Comme on n'est que sur 4 secondes, c'est pas la peine de faire des choses bizarres. Vous faites une animation rectiligne, ça suffira. Pour les animations beaucoup plus poussées, vous pouvez faire des courbes de Bézier, enfin plein de petites choses comme ça. Vous pouvez faire des comme ça, ou des accélérations. Bon, là, on rentre dans quelque chose qui est assez compliqué. Et donc là, on vient juste
déplacer, voilà. Donc, déplacer tranquillement. Donc, moi, je le déplace à 45 ici, là, tout droit. Après, on va venir ajuster. On va voir lesquels marchent pas très bien. Et on va venir les ajuster. Horizontalement, verticalement. Remonter horizontalement, c'est pas mal ça. C'est un nouveau concept. Et on a déjà des lampions qui bougent. Ils bougent pas de la même façon, vous voyez. Bon, on va dire que celui-là, il bouge peut-être un peu vite, quand même, comparé aux autres. Donc on va le réduire un petit peu. Hop. Et là, vous venez ajuster. Quand vous ajustez, vous revenez bien à la dernière frame. Si vous laissez au milieu et que vous venez changer, vous voyez ce que ça va faire? Ça va faire une clé en plein milieu et ça va faire super bizarre. Donc on a quelque chose de pas mal. Vous ajustez en fonction. Vous pouvez faire une prévisualisation avec la touche 0. Alors là, il ne lit pas en 24 images secondes. Donc on est en cadence à 15 images secondes. On va le mettre à 24 images secondes. Et vous pouvez mettre une résolution 1 tiers ou 1 demi par exemple. Et ça vous facilitera la lecture puisque ça demande quand même pas mal de ressources. Bon, sources. Et voilà ce que ça peut donner. Vous pouvez rajouter, si vous avez envie, rajouter sur les calques de... Bon, là sur 4 secondes, on ne le verra pas assez, donc ça sert à rien. Ça ne sert pas à grand chose, mais vous pouvez rajouter une petite lueur diffuse. Des calques d'effets que vous pouvez rajouter directement sur les calques. Donc les effets, ils sont ici. Effets, paramètres prédéfinis, ici. Donc vous pouvez taper ici. Donc lueur diffuse, que vous venez directement cliquer, glisser sur votre calque. Je vais venir zoomer dans mon image pour que vous voyez un petit peu l'effet que ça peut donner. Effet de calque, donc effet lueur diffuse, avec et sans. Et vous pouvez venir du coup jouer sur le type de lueur que vous voulez, son intensité. Peut-être essayer de donner un petit effet lampion un peu plus affirmé. Alors je connais pas toutes les options. After je connais pas forcément énormément. Donc là on joue sur les couleurs. Voilà. Et vous pouvez aussi animer tout ça. Vous avez le petit chronomètre ici et vous pouvez l'animer. Donc imaginons qu'un lampion c'est une bougie normalement à l'intérieur. Donc c'est une bougie. Donc la lueur à l'intérieur n'est pas constante. On peut la faire onduler. Sur 4 secondes ça sert à rien, on le voit pas. On pourrait rajouter juste un petit peu d'ambiance. Donc en gros j'ai rajouté une ambiance de campagne. Cliquez glisser en fait de la partie projet vers ma composition ici, mon fichier MP3. Et on peut faire donc du coup juste une petite prévisualisation audio. En fait j'ai trouvé des sons de campagne, enfin pas mal de sons sur un site qui s'appelle soundfishing. Avec un S, phishing.net. Il y a pas mal de sons gratuits, sinon vous vous abonnez, c'est très peu cher, genre 4 € pour un mois. Et vous pouvez tout télécharger en fait. Donc vous n'avez plus qu'à faire bruitage en ligne, vous cherchez par exemple campagne ici, et vous avez tous les sons de campagne. Voilà, ça s'appelle soundfishing.net. Et nous n'avons plus qu'à exporter notre vidéo, vous faites composition, ajouter la file d'attente de rendu. Donc vous êtes ici dans la file d'attente du rendu. Vous avez tous les paramètres de rendu que vous voulez. Je vais vous montrer les options que j'utilise, les options les plus simples. Donc vous cliquez sur non destructif, vous passez en H264. Il y a de l'audio, donc vous faites la sortie audio. Vous pouvez aller dans les options de format. Ici, donc Weber, une passe, enfin ça suffit. Les encodages vidéo, c'est juste la grosse merde. Et vous venez mettre l'endroit, vous venez juste indiquer, comme dans tout bon logiciel, où vous voulez enregistrer votre fichier. Vous faites OK. Et vous n'avez plus qu'à appuyer sur rendu, attendre. Là, ça va très vite. Vous avez le petit son à la fin pour dire que c'est OK. Et vous pouvez aller tout simplement ici lire le fichier. C'est joli de voir une image en 2D qui s'anime. Je vais juste vous montrer vite fait ce que j'ai pu faire à côté. Une deuxième qui demande beaucoup plus de travail, qui a demandé beaucoup de détourage, beaucoup de reconstruction de fond. Allez-y, After c'est pas si compliqué que ça. La partie la plus dure est vraiment sous Photoshop, c'est la partie de détourage, des calques. Je vais vous montrer là vite fait, donc Poison Ivy. La partie la plus difficile, ça a été de faire tous mes calques, de bien détourer de mes calques.
En plus de Poison Ivy, je partais d'un fichier photoshopé. On a bien sûr un mouvement de caméra sur After Effects qui est un peu complexe, mais de faire tous les calques, de bien gérer les calques pour que ça s'affiche très bien sous After Effects, c'est très long, c'est très compliqué. Enfin, c'est pas que c'est compliqué, c'est que c'est long et fastidieux en fait. C'est surtout ça, faut bien penser les choses pour que ce soit facile après. Pensez le mieux possible sur Photoshop votre photo. Imaginons un portrait, vous pouvez détourer le personnage, recréer du fond derrière et juste légèrement bouger les calques pour donner une impression de vie. Je crois que c'est sur TF1 qu'il y a beaucoup ça, dans les génériques et tout ça, enfin dans des émissions à la con comme Pascal le Grand Frère, je crois, un truc comme ça, vous avez des plans qui s'avancent comme ça, c'est bien foutu, c'est super bien fait quand même. La photo c'est de la magie, la vidéo c'est encore plus de la magie. On est là pour tester plein de choses, pour s'amuser et profiter. Au revoir.